La première migration vers l'Abyssinie. Avant de commencer, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'oubliez pas de nous soutenir en aimant et en vous abonnant à la chaîne, afin de recevoir toutes les nouveautés, car votre soutien est la motivation pour continuer. Ibn Ishaq a dit, lorsque le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, vit le malheur qui frappait ses compagnons, et le fait qu'il était en position de bien-être auprès d'Allah et de son oncle, et qu'il ne pouvait pas leur éviter le malheur, il leur dit, si vous allez au pays d'Abyssinie, il y a là un roi qui n'opprime personne, et c'est un pays de vérité, si vous allez au pays d'Abyssinie, il y a là un roi qui n'opprime personne, et c'est un pays de vérité, jusqu'à ce qu'Allah vous fasse échapper à ce dans quoi vous êtes. Les musulmans partirent donc par crainte d'être tentés et de fuir leur religion vers Allah. Uthman partit avec son épouse, Abu Hudayfa, fille de Utba ibn Rabia ibn Abd Hacham, avec son épouse Salah bin Suhail ibn Amr, qui donna naissance à Muhammad, Zubair ibn Awam, Musab ibn Umair al-Abdari, Abd al-Rahma ibn Awef, Abu Salama ibn Abd al-Assad al-Makhzumi et son épouse Salama al-Muminin, Uthman ibn Mazan al-Jama'i, Amer ibn Rabia, un allié d'Al-Khattab, et son épouse Léla bin Abi Alma al-Adawiya, Abu Sabra ibn Abira ibn Abd al-Uza al-Amiri, et Suhail ibn Baïda, qui est Suhail ibn al-Hariti. Les Quraysh envoyèrent à Ibn Allah et Damara ibn al-Wali ibn al-Mughira et leur ordonnèrent de se dépêcher, ce qu'ils firent. Ils offrirent au Najashi un cheval et une robe de brocart, ainsi que des cadeaux aux grands chefs abyssins, et les Najashi acceptèrent leurs cadeaux et firent asseoir Am sur son lit. Il dit, il y a dans votre pays des hommes qui ne sont ni de votre religion ni de la nôtre, envoyez-les nous. Il dit, jusqu'à ce que je leur parle et que je sache ce qu'ils sont. Am dit, ce sont les compagnons de l'homme qui est sorti parmi nous, et ils ne témoignent pas que Jésus est le Fils de Dieu, et ils ne se prosternent pas devant vous lorsqu'ils entrent. Najashi envoya chercher Giafar et ses compagnons, mais ni Giafar ni ses compagnons ne se prosternèrent devant lui et ne le saluèrent de la paix. Ne t'ai-je pas donné des nouvelles des gens? Najashi répondit, dites-moi, les gars, pourquoi ne me saluez-vous pas comme votre peuple me salue, et dites-moi ce que vous dites de Jésus et quelle est votre religion. Êtes-vous des Ansari? Ils dirent, non. Il dit, êtes-vous des Juifs? Il dit, êtes-vous Juifs? Ils répondirent, non. Il dit, quelle est la religion de votre peuple? Ils disent, non. Il dit, quelle est votre religion? Ils disent, l'islam. Il dit, qu'est-ce que l'islam? Ils disent, nous adorons Allah seul et n'avons rien en commun avec lui. Il dit, qui vous a apporté cela? Qui vous a apporté cela? Ils répondirent, un homme d'entre nous, dont nous connaissions le visage et la lignée, a été envoyé par Allah comme il a envoyé des messagers à ceux qui nous ont précédés. Il nous a ordonné la piété, la charité, la fidélité et l'honnêteté, et nous a interdit d'adorer les idoles, et nous a ordonné d'adorer Allah. Nous l'avons donc cru et nous avons connu les paroles d'Allah. Najashi a dit, par Allah, cette affaire n'est sortie que de la niche d'où est sortie l'affaire de Jésus. Il dit, pour ce qui est de la salutation, notre messager nous a dit que la salutation des gens du paradis est la paix, alors nous vous saluons avec, et pour ce qui est d'Isa, il est le serviteur et le messager de Dieu, sa parole, qu'il a donnée à Marie, son esprit, et le fils de la Vierge. Najashi baissa la main vers le sol, prit un bâton et dit, par Dieu, le fils de Marie n'a pas pesé plus que ce bâton. Les grands d'Abyssinie dirent, par Dieu, si les Abyssiniens entendaient cela, ils vous déposeraient. Il dit, par Allah, je ne dirai plus jamais rien sur Jésus, et ce qu'Allah a fait au peuple en me rendant mon roi, je le ferai au peuple dans la religion d'Allah. À Dieu ne plaise. Le père de Najashi était le roi d'Abyssinie, et il mourut alors que Najashi était encore un enfant. Il légua donc à son frère le roi de son peuple jusqu'à ce que mon fils atteigne l'âge de raison, et s'il atteint l'âge de raison, c'est lui qui aura le roi. Son frère voulait le roi, alors il vendit Najashi à un marchand, l'emmena sur le bateau et Dieu prit son oncle Kuahaza. Kuahaza, signification, une mort rapide, et il mourut, et les Abyssins arrivèrent avec la couronne, et ils prirent Najashi et le possédèrent. Je n'ai pas d'autre choix que de prendre mon enfant ou mon argent. Najashi a répondu, croyez-le, payez-lui son argent. Najashi a dit que lorsque Giafar lui a parlé, il a dit à Giafar et à ses compagnons, restez en sécurité. Najashi dit à Giafar et à ses compagnons, restez en sécurité, et leur ordonna de prendre n'importe quel moyen de subsistance. Dieu mit de l'inimitié entre Am et Amara bin al-Wali pendant leur voyage, alors Am pensa à lui et dit, tu es un bel homme, alors va voir la femme de Najashi et par lui quand son mari sort.
car cela nous aidera dans notre besoin. Amara lui écrivit jusqu'à ce qu'il entre en elle, et quand il entra en elle, Ama alla voir Najashi et dit, « Cet ami à moi est un homme de femme, et il veut ta famille, alors fais-le-moi savoir. » Ama alla voir Najashi et lui dit. Il lui ordonna de souffler dans son urètre et de le jeter sur une île dans la mer. Il devint fou et partit avec les bêtes, et Am revint déçu de son entreprise. Si vous aimez la vidéo ou si vous la trouvez utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec vos proches. Merci pour votre soutien et vos encouragements.